Bonjour à tous, Paul de Montvalon, président de France Football. Donc, je vais faire un point sur la situation au niveau de France Football. Tout d'abord, je souhaiterais mettre en garde les producteurs sur les différents documents que l'on leur propose de signer aujourd'hui. Notamment, il nous paraît aujourd'hui très dangereux de signer des contrats ou des mandats de négociation à des OP ou à des associations sans avoir pris connaissance exactement de ce qui avait marqué à l'intérieur. Trop de producteurs signent des contrats sans les avoir lus. Trop de producteurs adhèrent à des associations ou donnent des mandats de négociation sans avoir lu les statuts. Et c'est aujourd'hui très dangereux. Il faut que les producteurs prennent bien conscience que ces signatures vont engager leur exploitation, vont engager leur avenir dans les années à venir. Un contrat, c'est pas n'importe quoi, ça se signe pas comme sur le capot d'une voiture dans la cour d'une ferme. Il y a des termes juridiques très compliqués à l'intérieur. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'hésitez pas à vous les faire expliquer par des juristes professionnels et indépendants. Mais surtout, ne signez pas n'importe quoi sans en avoir pris connaissance et sous la pression, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir dans la cour et qui vous menace de plus vous collecter, ou je ne sais quel autre motif. Faites bien attention à ce que vous signez et renseignez-vous, informez-vous avant de savoir ce que vous signez. La perte d'une référence, la perte de valeur de l'exploitation, ça peut être très dommageable. Vous s'engagez à produire du lait sans prix, sans savoir les volumes qu'on va avoir à produire dans les années à venir, ça peut être très dangereux. Donc, le conseil que l'on donne à tout le monde, c'est de bien lire les contrats, les mandats de négociation, même s'il y a 40 pages, il faut tout lire et se faire expliquer ce qui a marqué à l'intérieur. Donc pour ce qui est de France Millboard aujourd'hui, donc les statuts nationaux ont été déposés, sans souci. Dans les 15 jours qui viennent, on dépose les statuts d'OP par bassin. Donc 9 statuts, 9 OP France Millboard en France, qui correspondent aux 9 bassins laitiers. Ces OP seront plurisyndicales et bien sûr avec limitation du cumul des mandats. On va être très vigilant sur ce point-là parce qu'aujourd'hui il y a des choses inacceptables qui se passent. Des gens, des familles ou des GAEC qui cumulent des dizaines de mandats, des mandats qui sont totalement incompatibles, des gens qui sont à la fois administrateurs dans des COP, chez les privés, au contrôle laitier, dans les CUMA, dans divers organismes professionnels. Nous, on veut mettre fin à ces cumuls, ça ne peut pas continuer comme ça, avec une mainmise d'une partie de la profession sur tout le reste et sur sur tous les autres acteurs de la profession. Donc nous, on va être très vigilants et on va garantir vraiment une démocratie à l'intérieur de notre OP. Et les gens qui seront élus au conseil d'administration devront absolument faire tout pour défendre les producteurs et avoir du temps libre parce que ce travail-là va prendre beaucoup de temps et sera très difficile. Donc les OP de bassin vont être déposées, elles seront donc transversales avec des sections par industriel, donc il n'y aura pas de transfert de propriété, ce ne sont pas des OP de commercialisation, ce ne seront pas des GIE, on négociera un contrat par industriel et chaque éleveur signera bien un contrat avec sa laiterie et mandatera l'OP France Millboard pour négocier et le contrat et le faire évoluer dans le temps. Notre objectif, c'est d'obtenir une véritable régulation des volumes et un prix du lait qui tienne compte de la fluctuation du prix des matières premières. D'ailleurs, à ce sujet-là, il est très intéressant de voir que des organisations proposent en viande bovine et notamment en taurillon des contrats où il y a bien la mise en place d'un prix plancher sur une formule de calcul tenant en compte la fluctuation du prix des matières premières. Donc expliquez-nous pourquoi c'est possible en taurillon et ça ne serait pas possible pour les producteurs de lait. Que je sache, les taurillons, ils sont bien vendus aussi sur le marché. Ils ne vendent pas à la sauvette cachés dans des coins de ruelle ou je ne sais où. Ils se vendent sur le marché exactement comme pour le lait. Le lait, c'est le marché, comme vous le dites si bien. Donc,
il doit absolument y avoir un prix plancher dans les contrats de la même manière qu'ils existent aujourd'hui dans les contrats taurillons. Voilà. Donc il ne faut pas paniquer. Vous recevez des courriers, de différents courriers des industriels. Mais nous sommes en contact avec les industriels. Nous sommes en train de négocier avec eux la marche à suivre. Il y a des courriers qui vont circuler pour vous informer de ce qu'on fait. Ne paniquez pas. Et de toute façon, on vous garantit que nous n'attendons qu'une chose, c'est qu'il y a un industriel qui arrête de collecter un producteur parce qu'il a refusé de signer un contrat. Je peux vous dire que ce jour-là, il y aura des démarches très sérieuses qui seront entreprises, notamment quand on voit, suite aux dernières rencontres qu'il y a eu au ministère, avec le nouveau ministre de l'Agriculture, il a bien noté, comme l'a noté aussi M. Dacian Ciolos, qu'il y avait des incompatibilités entre le décret entre le mini Pakélé et les décrets français, notamment sur la durée des contrats. Le mini Pakélé prévoit des contrats d'1 an. En France, on voit des contrats de 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Alors, expliquez-nous pourquoi la France, elle fait toujours plus que les autres. Après, dans le mini Pakélé, il est bien prévu qu'il y ait un prix. En France, il n'y a aucun prix dans aucun contrat. Ce ne sont que des obligations de production. Donc, si il y a un producteur qui a arrêté de collecter, des producteurs qui sont menacés sous la pression, eh bien, je peux vous dire que nous, on va employer des moyens pour les défendre et on va aller les défendre directement au niveau de l'Europe, parce que il y a vraiment incompatibilités et on demande aujourd'hui une remise à plat des deux décrets français sur la contractualisation et sur les OP. Ces décrets doivent être revus pour correspondre au mini Pakélé et pour qu'il y ait une véritable renégociation qui se mette en place. Et nous, on demande même que tout ce qui a été fait jusque-là soit caduc, que tous les contrats qui ont été négociés avant la mise en place des OP soient caducs et que les négociations recommencent pour correspondre à vraiment ce qui a été décidé au niveau de l'Europe. Après, on a vu, comme tout le monde, avec joie, que la FNPL parlait enfin de régulation. Le seul petit problème, c'est qu'ils ne mettent pas en concordance leurs écrits et ce qu'ils font sur le terrain. Ils ont repris, ça c'est très bien, des idées qu'avaient développées l'ENB et l'API. Mais quand vous demandez la mise en place d'une prime pour inciter les gens à diminuer leur production en période de surproduction, le mieux, ça serait quand même d'éviter et d'arrêter de produire du lait. Et en période, quand on voit qu'il va y avoir surproduction, le lait qui est produit, une fois qu'il est produit, c'est trop tard, parce que ce lait est transformé et vient peser sur le marché. Donc il faut prévoir ces choses-là par la mise en place d'une agence de régulation et par une gestion des volumes et une adaptation de l'offre à la demande. De plus, vous demandez cette prime alors que dans les contrats que vous avez négociés, les gens qui sous-réaliseront seront pénalisés. Alors expliquez-nous comment on va faire. D'un côté, on va donner une prime aux gens pour sous-réaliser, pour produire moins, et d'un autre côté, ils seront pénalisés dans des contrats, même s'il y a mutualisation au sein de l'OP. Il y a des gens qui vont s'engager à sous-produire, mais les autres dans l'OP vont produire les volumes nécessaires pour combler le manque. Et après, le plus formidable, c'est votre position, la FNPL vis-à-vis des coopératives. Vous soutenez la mise en place d'un double prix, double volume, qui va ne faire qu'empirer la situation au niveau du prix du lait, puisque, comme l'indiquent tous les industriels, à part Danone, tous sont contre ce système-là, et tous indiquent bien que ça va ne faire que peser sur les prix, que la grande distribution va s'en servir pour dire que maintenant il y a du lait qui est payé au prix B, donc qu'il faut que les prix baissent. Donc tout ça ne fera qu'empirer la situation, et vous soutenez ce système-là, en soutenant donc la surproduction à bas prix par le double volume, double prix, et d'un autre côté, vous demandez la mise en place d'une prime pour que les gens puissent produire moins en cas de crise. Donc tout cela n'est pas compatible, tout cela est incohérent, donc on vous demande de mettre vraiment en cohérence vos propos, et on vous redemande encore
euh, une remise à plat totale du fonctionnement des coopératives. Là aussi, ce n'est pas acceptable que ces choses-là aient été adoptées dans des règlements intérieurs. Et ça doit être, ces histoires de gestion de volume doivent se régler uniformément pour tous les industriels privés ou coopératives dans l'interprofession. Et comme ce n'est pas les propos de Monsieur Chargé qui a indiqué que les coopératives n'étaient pas le SAMU social des producteurs, Monsieur Chargé, les producteurs ne sont pas là pour apporter du lait à bas prix aux coopératives pour que les filiales qui sont derrière s'engraissent sur le dos des producteurs. Donc la FNPL, si vous parlez de régulation, eh bien défendez la mise en place d'une agence de régulation et arrêtez de demander des primes et toujours des primes. C'est ce que vous avez fait en 92, 93, 94 avec la mise en place de l'ADL en nous disant le prix du lait va baisser, mais ne vous inquiétez pas, ça sera compensé par la mise en place d'une prime. On voit le résultat aujourd'hui. Le prix du lait est le même qu'en 92, 93 et l'ADL, elle n'arrête pas de baisser. Et si ça continue, on va même encore donner une partie de l'ADL aux céréaliers, ce qui finira de clôturer le spectacle. Donc il faut une agence de régulation et il faut arrêter d'aller quémander des primes et toujours des primes, surtout quand on connaît la situation financière de l'Europe, on sait très bien que ce système-là ne fonctionnera pas. Donc voilà, donc les producteurs ne perdez pas courage, surtout ne signez pas sous la pression, faites bien attention à ce que vous signez, étudiez bien tous les contrats, tous les statuts, parce que je peux vous dire qu'il y a des choses de cachées là-dedans, pas chez tout le monde, mais ça existe dans beaucoup d'endroits, et c'est vraiment trop dangereux, ça engage votre exploitation, ça engage votre avenir, donc ne signez rien à la légère, et soyez très consciencieux dans ce que vous faites, c'est l'avenir de votre exploitation. Donc on va vous tenir au courant des différentes démarches, et je voulais préciser aussi aux industriels qu'on n'est pas là pour casser la filière, pour leur casser du sucre sur le dos. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une répartition équitable de la valeur ajoutée, la mise en place d'une régulation, et qu'à terme, on obtienne un prix du lait basé sur le prix des matières premières, et que le prix du lait suive la fluctuation des matières premières. C'est indispensable pour l'avenir. Il y a bien trop de producteurs qui disparaissent, il y a trop de producteurs qui arrêtent. Vous le savez tous, il y a des bassins qui prévoient pour 2014-2015 50% de producteurs en moins. Et ceux qui croient dans les autres bassins que vous allez pouvoir produire ce lait qui ne sera plus produit, eh ben vous avez qu'à regarder ce qui se passe au Danemark. Et posez-vous la question, si des gens arrêtent dans des bassins, même s'ils ont un coût de production supérieur de 10 € à vous, est-ce que vous allez être capable de produire ce lait-là, vous, alors qu'eux n'y arrivent pas? S'ils arrêtent, c'est pas parce qu'ils sont forcément des idiots ou des abrutis ou qu'ils ne savent pas travailler, c'est parce que financièrement, ça n'est pas rentable. Et avec l'évolution des coûts de production, ça sera pareil chez nous. Donc, ne croyez pas à tous ces mensonges-là, tout ça c'est de l'utopie. Ce qu'il faut, c'est une agence de régulation et la prise en compte des coûts de production ou du prix des matières premières pour la fixation du prix du lait. Et il n'y a que France Milk-Bord, et il n'y a que en adhérant à France Milk-Bord que vous arriverez à obtenir ça. Donc, si vous croyez à un avenir pour la filière, adhérez à France Milk-Bord. Merci et à bientôt.